salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et joyeux Noël parce qu'on la poste dimanche, donc voilà. Là on est vendredi pour nous, donc à 2 jours de Noël. Et on voulait vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant les derniers jours, parce que cette vidéo est un peu spéciale, vu qu'on va vous présenter une famille nomade qu'on a rencontrée tout à fait par hasard sur un spot de camping-car. J'avais vu leur autocollant sur leur camping-car, je me suis abonné, etc. Puis ils sont venus me voir et ça a trop bien matché. Ouais, ils sont super sympas. Ils sont trop cool. Émilie et David, avec Lola et Nathan, leurs enfants. Donc vous verrez ça là dans la vidéo. On les a interviewés pour vous, pour que vous les fassiez, pour que vous les rencontriez vous aussi. Et on va vous dire en 2 mots ce qui se passe pour nous juste avant. C'est que pour faire court, il y a une tempête de vent. On est en vigilance orange. Depuis c'est le 3e jour de vent là. Et du coup on est un peu bloqué parce qu'on doit attendre un colis pour un sponsoring dans le coin. Et à la fois Cerise veut passer Noël dans une ville. Donc on va la passer à Péniscola. Et ça vous verrez du coup cette partie de la vidéo mercredi prochain. Voilà. En attendant, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne vidéo. Une belle rencontre à vous parce qu'ils sont vraiment super sympas. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne et à laisser un petit message de bienvenue. Et puis si vous aimez les petites interviews comme ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, liker la vidéo, commenter. Ouais, soyez indulgents, c'est ma première interview. Comme vous voyez à ma gueule, je suis juste levé. Donc, et il a passé une mauvaise nuit à cause du vent. Et j'ai super mal dormi à cause du vent. Ça faisait vraiment bateau. Soyez indulgents, merci les abonnés. Bonne vidéo. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis Red Dingue de Cerise. Coucou, et c'est moi Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Youhou! Allez, c'est parti. On a mis un sapin de Noël dans le camping-car. Mais non, c'est pas mon camping-car ça. Mais où suis-je? Je suis chez David et Émilie. Salut! Donc on les a rencontrés sur l'aire dans laquelle on s'est posé. En fait, j'ai vu leur autocollant sur le camping-car avec YouTube et du coup, je suis allé voir leur chaîne. Je me suis abonné et réciproquement, et du coup, on a fait la même. Voilà. Et du coup, ils sont venus me voir et on en a fait connaissance et ça a super bien collé. Donc, je leur ai proposé qu'ils nous présentent un petit peu leur vie qui est du coup assez extraordinaire vu que ça fait maintenant quelques temps. C'est ça, quasiment 2 ans. 2 ans en mars. Avec 2 petits bouts de chou. Avec Lola et Nathan. Ouais. Et Rika. Écoutez, vous voulez vous présenter un petit peu, voir Ouais, moi c'est Émilie, j'ai 34 ans. Bientôt 35, mais ça il faut pas le dire. Et puis je suis maman du coup de 2 enfants. Je télétravaille en tant que thérapeute énergéticienne. Je travaille aussi pour du bien-être à la personne, sur de la vente de produits. Et on fait les montages YouTube depuis quelques mois maintenant. On s'est enfin lancé, on avait un petit peu peur, mais ça y est, on a passé le cap, voilà. Ouais, du face cam, la peur du face cam, Ouais, ça c'était un c'est peu une partie. angoissant au début. Voilà. Je comprends, j'ai connu ça aussi. Et moi c'est David, j'ai 34 ans aussi, 35 ans bientôt. Et puis voilà, en reconversion professionnelle, voilà. Pas toujours facile de trouver sa voie, mais Je vais y arriver. Bah oui. il n'y a pas de raison. Après, moi je suis saisonnier agricole, hein. C'est vraiment pour manger, hein. C'est-à-dire que je travaille quelques mois. Disons que la passion c'est YouTube et puis le montage vidéo et faire découvrir aux autres personnes ce que je fais. C'est ça, ce qu'on fait, ce qu'on vit, ouais, c'est ça. Le partage, nous c'est ce qu'on voudrait faire passer là sur notre chaîne, vraiment le partage, la convivialité, c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui, maintenant qu'on s'est retrouvés en famille, c'est ce qu'on avait vraiment besoin. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes partis, pour quelle raison êtes-vous partis? Pour être ensemble et puis découvrir tout ce qu'il y a, être ensemble, voilà. Profiter un peu avant. On avait déjà l'envie, ce qui peut arriver, étant sédentaire, et puis il fallait concrétiser. Pas avoir peur de sauter le cap. Non. Et du coup, comment vous avez fait pour passer le cap? Vous avez vendu votre maison? On a tout plaqué, nos 2 CDI. Donc déjà c'est un
gros chemin. Et puis on a vendu la maison qui est partie en 3 mois. Elle était neuve d'1 an et demi, donc ça a été très très vite. Et puis on s'est retrouvé avec un camping-car un peu comme le vôtre, où on a eu pas mal de soucis. On a eu plus de chance que vous. Moi aussi d'ailleurs, hein, j'ai eu quand même de gros soucis. Ouais, on a eu plus de chance que vous, c'est que nous on a pu le faire reprendre. Ouais. Donc j'ai essayé, mais moi ça n'a pas marché. Ouais. Non. Et après on a trouvé Georges. Ouais. C'est ce qui est du coup un Detlef. Detlef intégral, ouais, de 2014. Ouais, super récent et tout. Il est beau, hein. On est autonome, donc c'est plutôt bien. Hein. Donc vous avez panneaux solaires, batterie lithium. On a un petit panneau solaire qui va apporter 12 à 15% selon le... C'est un combien de watts, tu sais? Ça c'est une bonne question. Je sais pas, on l'a pas posé. Il était déjà dessus d'origine, je pense. C'était l'ancien. C'est un watt, c'est un petit. Ah, c'est un tout petit, oui. Oh, oui, tout petit. La batterie c'est une 210 ampères, super Benomia. On est très content, et le convertisseur 3000 watts. Voilà. Et vous avez une. Cheveux de madame. La cafetière. Un point chacun. La machine à laver. Et la machine à laver. Ça c'est pour vous deux, ça compte pas. C'est plus pour les enfants à cause des allergies. Ouais. Je peux pas aller en laverie avec les lessives intégrées, c'est pas possible. Ça c'est le premier challenge du voyage. Montrer qu'on peut voyager même en ayant des soucis de santé, en étant allergique, c'est possible. Il y a des fois c'est un peu plus compliqué. Au Portugal, on a eu du mal à trouver des aliments adaptés, mais ça se fait quoi. Faut franchir le cap et on passe par beaucoup d'émotions. La peur est vite oubliée, l'excitation, ça fait ça quoi. On vend la maison, voilà. Voir les affaires. Les montagnes russes, je sais pas vous, mais. Nous, avec le bébé, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vrai que nous, on est assez en tension en ce moment. Hein. C'est vrai que là, avant on s'engueulait jamais ni rien, il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre. Et puis là, la fatigue fait que si rien ne coule bien, ça va tout de suite créer des frictions et tout. La fatigue, Après, je pense que c'est comme ça pour tous les jeunes parents, hein, parce qu'au début c'est jamais facile, hein, qu'on soit en maison ou en étant nomade comme vous avec un jeune bébé. On apprend. On essaye. C'est en faisant qu'on voit ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, mais les débuts sont très durs. Et du coup maintenant après 2 ans, comment ça se passe la vie de famille? Bien. Équilibré. Équilibré. Ah oui. Moi je le vois comme ça. Moi on est bien. On est serein. On est même plus serein à l'étranger qu'en France. Pour trouver des spots pour se garer, pour tout, pour tout. Même niveau sécurité finalement. Moi j'avais souvent tendance à vérifier la porte en France, alors que pourtant c'est le pays d'origine, hein, ça reste. Mais non, je sais pas, je suis moins. On tombe en rate de gaz qu'en France. Trop en confiance peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être finalement, mais non, on se sent bien. Voilà. Là, l'Espagne, on avait vraiment besoin d'y revenir. C'est un coup de cœur malgré quelques petits points qui nous ont pas trop plu. Genre quoi, par exemple? Au niveau de l'insalubrité, des déchets, tout ça. Il y a des zones qu'on a fait. De ce côté, ça va. Mais côté Andalousie, c'est vrai qu'on est passé par des zones où c'était vraiment très très sale. J'ai connu ça aussi. À un moment, on avait trouvé un beau spot qu'on était en 4x4 avec Cerise à l'époque. Il y a un beau point d'eau, un grand lac et tout. Et on fait une demi-heure de 4x4, mais vraiment pas facile quoi. Et on arrive au bord de l'eau et puis c'était une déchetterie quoi. On a fait demi-tour. Donc là il y avait l'équivalent de 2 sacs de 100 litres. Enfin c'était. Mais c'est vrai que de toute façon dès qu'on va dans les pays du sud, hein, sud de l'Italie c'est pareil. Sud de l'Espagne, le Maroc aussi, les endroits où c'est sale. Les mauvais comportements des campings de certains camping-caristes, que ce soit les Français, étrangers. Comment ça sur nous, la 3/4, c'était plus les vacanciers que les gens qui vivent comme nous à l'année. Hein. Les vacanciers se permettent des choses des fois qui sont pas qui nous font du tort au niveau de l'image du camping-car. Genre de déverser ses caissettes dans la nature, laisser ses poubelles là alors que la poubelle est à 150 mètres. Voilà, nous on fait attention, on a toujours des sacs poubelles, mais on peut pas éviter. Quand on part, on ne sait pas qu'on est venu. C'est normal. Hein. Moi ça m'arrive là, j'ai deux cuves d'eau grise, mais elles font 50, 60, 70 litres. C'est petite. C'est vrai, mais elles sont. Et du coup, le problème, c'est que quand je fais que des machines, en fait, j'ai pas de niveau pour dire que c'est 80% ou quoi.
Du coup, je fais des ça, machines le et puis, trop-plein. et le trop plein, mais ça fait directement au sol là, ça fait 2 fois de suite. Ouais, mais là t'as pas de jauge, c'est différent. Ouais, j'ai pas de jauge. Nous on a le petit truc là-haut, c'est plutôt pas mal si t'appuies. Je sais pas si on va voir avec le. Ah ouais, mais Tu vois, ça nous dit ce qui reste en eau ça, c'est propre top. et l'eau grise. C'est Ça joli. c'est pas mal. C'est joli, dis donc. Température. Ouais, il fait 20 degrés dehors. Et 27 dedans, mais il faut pas le dire. C'est approximatif. On va faire c'est des approximatif. envieux, hein, Il y a parce des- qu'en il y a France, des il fait degrés vraiment de pas beau, hein. décalage. Ouais, là je regarde la météo, c'est vrai que c'est très nuageux. Vous voulez visiter, montrer dans votre camping-car qu'est-ce qu'il y a, comment vous avez rangé, Oui. aménagé vite fait? On a fait le linge aujourd'hui, alors Ouais, faut pas. Ouais. on Mais- est temps, c'est oui, c'est notre vie. moi on aussi. s'adapte. Hein. Il y a quand même, et le sapin de Noël, c'est grand luxe. Hein. C'est un sacrifice, honnêtement, parce qu'on condamne une banquette, mais c'est une fois dans l'année. On est d'accord, le sapin, c'est primordial. Ouais. Oui, je vais dire oui parce que je vais obligé. Moi, je peux pas passer outre. Hein. J'arriverai pas à fêter D'accord. Noël sans sapin. Ah non, Ouais. ça c'est. Et C'est puis comme un- être autonome, c'était Un c'est petit indispensable. en plastique, c'est pas Noël. Plastique, c'est pas. Non. Ouais, non, c'est pas la même charme. Mais y a pas l'odeur. j'avoue que de les couper, je suis pas pour non Mhm. plus. Mais ils ont été plantés pour ça aussi, quoi. Mais bon, après, on a déjà acheté en pot. Mais après, il faut retrouver où les replanter. Ouais, puis le Mm. poids. Puis le poids Ah sur oui. la planche, En fait, enfin, voilà. c'est qu'une banquette. Là, on quoi. triche, on met 2 palettes qui reposent sur C'est Mhm. technique. Hein. le support de la banquette, comme ça bouge pas. C'est Puis on a attaché, un donc placard, on peut rouler, Donc- prendre des dodanes, des ronds-points. Et il est bien fixé. Début Mhm. janvier, il sera Triche, plus là. ouais, les petites ficelles, et puis voilà. Là, on a Super. tout ce qui est médicaments pour tout le Ouais. monde. Là, les placards, vêtements. Chacun le sien. Ouais. Ah, vous avez que ça? Oui, J'ai montré ça à Cerise. mais, non, mais on triche parce qu'on a des caisses sous les sous des Ah. enfants où on a des poches à aspiration Mm. pour l'hiver. Ouais, oui. Mais on a Bah, pour ouais, des 2-3 saisons, pantalons, hein, 2-3 changement pulls pour de l'hiver. saison. Mais non, on s'est consacré qu'un placard chacun. C'est un sacré sacrifice. Hein. Moi, j'ai deux, je tourne avec 2 pantalons. Quand il y en a un qui est au sale, l'autre, je mets l'autre. Non, moi j'en ai Ouais, 3 pantalons, à peu près, ouais. ouais. 3 Mm. pantalons, les shorts, 2-3 pareil, mais c'est vrai que c'est. Ouais, il faut faire un choix. Quoi. Je vais en parler avec Cerise. Il va y avoir de la négociation. Height. Ouais, bah après on Non, a la bah cuisine après, ouais, la bon, cuisine, classique. Ouais, elle est quand même assez sympa. Elle est mieux agencée que la nôtre. Ouais. Parce que nous, on a quand même. Ouais, c'est fait différemment. Après, si nous, tu on a comptes les 3 cuisines. feux. Hein. Ouais. On Mais a nous aussi. vraiment les 3 feux. Alors moi j'ai un seul problème, c'est mon four Omnia Ouais. qui se met sur le gaz. En fait, du moment qu'il chauffe, il me crame toute ma Ouais, plaque. puis on fait Donc cuire il que faut du- que j'aille avec du papier de la paille de verre ou la Mmh. paille de fer, là, je Paille sais de fer. plus. Et sinon, il y a une autre technique C'est que galère. ma mère elle faisait quand j'étais jeune, c'est qu'elle mettait du papier d'aluminium, c'est-à-dire qu'elle enlevait les brûleurs. Ouais, on a essayé Ouais, et en fait ouais. ça le crame et ça colmate dessus Ah, merde. et après pour décoller le papier alu, mais c'est une vraie Putain. galère. Enfin, C'est vrai que moi, Cerise, c'était le four, c'était l'obligation. C'est-à-dire, il n'y aurait pas de vie en camping-car sans four. j'avoue que bah, ça peut manquer. Après, non, le four Omnia, bah, il est rangé là, tu vois, il est pas très très grand. Hein. Il est Mm. juste ici. Mais ça suffit pour faire des madeleines, des gâteaux, faire des quiches. On a fait des petites quiches aussi. Enfin, pour le moment, ça va. Oui. Après, c'est vrai que si on avait un four, je dis pas. Pour Le- faire une tartiflette. Une pizza Ah, Lola, je crois, elle rêve de pizza. Ouais, non, Après, après, on a c'est- beaucoup de rangements. Enfin, les placards Ah ouais. immenses, tu vois. Ah oui. Ça, c'est Ça, le c'est tiroir pour les enfants. Spécial allergie, ça. Voilà. Tu vois, Ok. c'est vraiment. T'as que Sans- des trucs sans gluten, sans lait. Voilà. C'est spécial allergie. C'est les joies. Mais ça se fait. Non, non, les placards sont très très grands, donc ça c'est top. Ouais, Par contre, ça, pour ça, on peut se permettre de faire vraiment des réserves impressionnantes, quoi. Enfin, après, t'as tout ce qui est tout ce qui est pour cuisiner, quoi, finalement, comme dans une maison, hein. Classique. C'est une maison. Oui, C'est votre maison. C'est notre maison. Elle a des roues, c'est tout. elle a des ronds. Bon, Bon, ça reste peut-être, pas. hein, c'est- La chambre Non. des enfants, qui ont quand même, du coup, par rapport à notre camping-car, ils ont quand Beaucoup même de place, ouais. beaucoup de place. Nous, ils ont 2 pauvres lits superposés. Enfin, il a 2 pauvres lits superposés, vu que Solara n'est pas encore là. Ouais, mais après, les lits superposés, ça reste bien quand même. Enfin, après, c'est
c'est une organisation. Nous, à l'époque, ils étaient trop petits. Ils supportaient pas d'être l'un au-dessus de l'autre, tu vois. Et il fallait que nous, on descende de la Capucine parce qu'ils avaient peur de descendre. Et le chien? L'objet du délit qui nous a empêchés de dormir. T'es fier de toi? Ouais, je Oh crois. là là. Non, c'est bien ce grand couloir finalement, tu vois, parce que ils peuvent jouer. Bon, ils sautent d'un lit à l'autre pour jouer ensemble, mais ça reste assez pratique. Donc ça, c'est Lola. T'as quel âge, Lola? 10 ans. Elle va bientôt rentrer au collège. Et ça se passe comment l'école? C'est trop bien. C'est qui fait l'école? Papa et maman. Ouais. Ça va, ils se démerdent bien? Oui, ça va. Et t'as eu tes notes là, je crois. Oui. Et c'était bien? Oui. Ouais, bravo. J'ai de bonnes notes. Et du coup, tu es au collège ou pas encore? Non, là je suis encore qu'au CM2. Et du coup, ça y est, tu vas rentrer dans l'espèce de cours des grands avec des différentes matières. Tu verras, c'est super intéressant. Ouais, Lola, elle aime bien le français, donc ça va. Ah. Nathan, c'est plus les maths. Coucou Nathan. Ça va? Tu montres un peu ta chambre à nos abonnés? Ça te dérange pas? On peut faire voir là-haut? Et hop. Alors là, on a tous les draps de bain qui sèchent. Oh, c'est pas grave. Hein, Donc là, on a la bibliothèque. Chacun a sa petite bibliothèque en bout de lit. Donc comme ça leur permet de pouvoir lire. Et comme nous, ils ont. Et eux, ils ont plus que nous. Bon, là, Nathan a mis ses jouets. Parce qu'au bout du lit, ils avaient une caisse. Et puis finalement, ils les ont enlevés. Vu qu'ils avaient moins de jouets, ils ont trié. Ce qui ne servait plus, finalement, ils l'ont donné à d'autres enfants qu'on a rencontrés sur le périple. Et puis là, maintenant, tu vois, ça rentre dans une petite caisse là. Il en a là, il en a encore un peu là, des Playmobil. Et puis à côté, il a son linge. Et là-bas, c'est la télé. Et là-bas, c'est quoi? Tu ouvres, toi? Nathan, il branche. C'est les jeux. Il y a des jeux de société, DVD. DVD un petit peu, le drone. Puis la télé qu'ils ont droit occasionnellement quand même. On reste soft. Ouais, oui. Lola, même principe, la bibliothèque qui va jusqu'à le haut. La partie vêtements. Même une guirlande. Ah oui, on Ah a oui. décoré. fait un Georges Tour en exclusivité. Là. Voilà. Lola a un petit peu plus de jouets, tu vois. Ah, c'est les filles. Beaucoup de Barbie, ouais. Et là, c'est le plus important. L'école. C'est l'école. Voilà. Et dessus, on voit aussi l'emploi du temps qui est juste là. Ouais, cette année, on les a laissés choisir ce qu'ils voulaient La matière qu'on voulait en faire fonction par des jour. jours. Parce que l'année dernière, c'était le lundi, c'était français pour tout le monde, le mardi, c'était maths. Là, ils ont vraiment pu choisir quelle matière ils voulaient selon les jours. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que du coup, enfin, c'est pas que ça me fait peur, mais pour l'organisation, le fait qu'il y ait une différence d'âge importante, moi, j'aurais bien aimé que ça soit resserré pour faire les mêmes leçons aux deux. Ah oui. Ça, c'est moi, c'est Tu mon. vois, là, Nathan est en CE2 et Lola est en CM2. Là, tout ce qui est sciences et tout ça, il a appris les 3 cycles de l'eau. Et finalement, Lola le révise avant l'entrée au collège. Donc là, on s'est retrouvé avec 2 leçons similaires. Quelque chose près, Lola était un peu plus dans les détails que son frère, bien sûr. Mais ça leur a permis de revoir aussi ensemble. Là, Nathan apprend tout ce qui est les premières guerres et tout ça. Lola, elle en est à la Seconde Guerre mondiale, donc ça lui permet de revoir aussi un peu. Si jamais elle a oublié, ça fait une petite piqûre de rappel. Donc ça peut être bien aussi d'avoir 2 niveaux un peu en décalé. Ok, ça me. C'est pas mal, tu vois. D'accord. Si Nathan il m'aide parfois sur les maths, moi aussi. Oui, malgré que Nathan soit en CE2, il arrive à faire les divisions plus facilement que Lola, donc hop, il l'aide et elle l'aide en français. Trop cool. C'est plutôt complémentaire, tu vois, ça matche bien. C'est plutôt sympa. Bon, et puis là, on a la salle de bain. Vas-y, je te laisse passer. Reika. La douche, le petit lavabo et les toilettes sèches. Ouais. Ils sont, vous avez acheté tout neuf là. Trilino, ouais. Ils sont beaux. Hein. Par rapport aux notes, c'est du truc en plastique. La séparation, puis là on a un grand placard avec penderie, puis dessous tu sais il y a le cumulus pour l'eau, pour l'eau chaude. Mais ouais non après c'est vrai que ça va quoi. Et ça fait combien de mètres de long votre camping-car? 7,50. 7,50. Mais du coup, ce qui est bizarre c'est que ça fait pas beaucoup plus long que le nôtre, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus long. Déjà c'est le fait que moi j'ai une séparation ici. Ouais. Et oui. Ouais.
Peut-être, oui. Du coup, c'est vrai que ça coupe un peu l'espace. Ouais. Bon, là-dessus, il y a les deux Puis la rampan. capucine, moi, tu vois, je trouve que Et ça deux instruments. rabaisse un peu le... Ah oui, c'est vrai que moi, du coup, j'ai un truc, une espèce de truc ici. Là, ça fait Ouais. plus aéré avec le lit qui se remonte, je trouve. Ouais, Hein. ça c'est quand on fait journée machine, il y a là 10 mètres. Donc, parce qu'on met un deuxième fil Ouais, quand si on a je veux, je beaucoup peux de en linge. mettre un autre. Donc du coup, elle a 10 mètres d'étendage. et Bon, du après, coup, j'ai ça- le Tankerville pour mettre Ça dehors. sèche mais, en roulant. on s'en sert pas vraiment. Moi, j'utilise le Tankerville, c'est Ouais, vrai. j'ai vu hier. Ouais, Moi, ouais, je- ouais, enfin, nous, on l'a aussi. Ouais, le on parapluie. s'en est servi un petit peu au début, mais plus trop. C'est vrai que moi, maintenant. Encore moi, avant, ce que je faisais, c'est que j'étendais mes fringues sur les arbres. Ah, et puis, oui, c'est- ouais, bah, Et puis Cerise est arrivée, elle m'a dit non, ça t'oublie. Ah, mince. Bon, non, après, ça va. Hein. Tous, Et vous avez des projets, comment vous voyez le futur, des idées? le des idées, on en a. futur, Plein la tête. Pour sûr, Ah, on peut-être. repartira pas vivre en France. Mhm. On ne projette pas de se réinstaller en maison ni quoi que ce soit. On compte voyager encore autant qu'on pourra. On verra. Quand on pourra pas, on fera certainement comme toi des saisons par Mhm. période, soit à tour de rôle parce qu'il en faut toujours un avec les enfants, Ouais. ce qui est moins facile quand tu es en voyage parce que t'as pas une nounou sous le coude ou voilà, c'est pas pareil, mais bon, ça s'organise. Moi, je vais prochainement, là, début janvier, je vais aller travailler de nuit et David de jour. On va faire ça sur 4-5 mois. On va essayer de mettre en place un projet pour partir en Mongolie. J'aimerais bien. C'est un rêve, Sacré voyage, la Mongolie. Avec un autre Ouais. véhicule. on peut pas emmener On Georges. spoil là, on donc, spoil. Là, on Ah, peut avec pas un emmener autre Georges, véhicule. donc on cherche Georges, activement. Vous avez déjà une idée de... on va dire. C'est quoi, genre un Mercedes 510 L'idéal, ce serait un fourgon. Ouais. Un fourgon avec une tente de toit, juste le temps de faire la Mongolie, et puis Ouais. ses à côté, et puis après reprendre Georges. Alors, Georges est très agréable, hein, c'est c'est agréable à rouler, c'est un pur routier. Alors on a fait du off-road entre guillemets. Oui, il passe, hein, mais pas Petit pour chemin. la Mongolie. Bah oui, Voilà. Ah, vous allez le défoncer. Tuer, On va puis, pas- Oui. c'est sûr. Non, franchement, il est trop bien pour... Même là, c'est pour ça on a du mal, hein. On voudrait le changer pour un plus haut en 4x4, mais on n'arrive pas à trouver, parce Et qu'on c'est- sait ce qu'on a, et... Sinon, en 4x4, dans ce même gamme de véhicules, c'est horriblement cher. Là, il y avait le Mercedes d'expédition, c'est 400 000 euros, je pense, hein, dans ces eaux-là. C'est hein. ça. Voilà. Non, et puis nous, on veut pas de récent, Voilà. honnêtement. On préfère de l'ancien, où Voilà. tu peux mettre les Mm. mains Ça, dedans, où il n'y a on pas peut se trop toucher un peu. d'électronique. C'était au fin fond Faut de la peut-être- Patagonie. Faut acheter un Man 4 et acheter celui des Turtle Trotter. Non, 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 Si, on a eu Tony l'annonce, nous l'a déjà dit, mais non. Non, vraiment, on veut essayer de rester 3,5 tonnes pour pouvoir vraiment passer Ouais. partout. puis Sinon, en un, restaurant. un B110. Ouais. Ça commence à coûter cher, hein, les B110. Hein, aussi. Disons qu'un en bon état, c'est ça. 20 000, 25 000 euros pour un truc qui date des années on 90. hein. cherche, on regarde. Oh, on se dit qu'on a encore 4 mois. Voilà. Bon, 4 Oui, mois, 4 mois. voilà. Un B110, ça se trouve pas comme ça. hein. J'ai pas perdu mon idée du sac à dos vélo. Ouais, ça, Ah, ça, vélo, caravane vélo. ouais. Caravane On a vélo, regardé, ouais, hein. j'ai regardé. Hein. Ils étaient pas trop chauds On il y a a quelques regardé. mois. Mais ouais, ça trotte vachement. Moi, dans j'ai la beaucoup tête. voyagé en vélo, hein, j'adore ça. Mais j'ai arrêté à cause du danger. Parce que du coup, sur la route, j'en avais marre de me faire doubler par les camions, Ouais, les ça, machins. c'est Bah, J'ai c'est tombé ça. déjà plusieurs fois sur la route. Et du coup, j'ai arrêté. Par contre, moi, c'était il y a longtemps. C'était il y a 10-15 ans. Et les voies vertes n'étaient C'était pas. maintenant. Ouais. C'était pas Les voies vertes aussi n'étaient pas développé. développées, etc. Et je pense que maintenant, en faisant un bon itinéraire, en disant. Ah, faut vraiment en faisant- faire Ouais, des selon voyages. les, Ouais, ouais, les- selon les voies vertes. selon- ouais, à Parce voir. qu'après, bon, on s'était dit, sinon une roulotte. Oh, voilà. Mais bon, voilà, on manque pas d'idées, hein, mais voilà. Donc, comment on fait pour voyager depuis 2 ans sans trop travailler, sans travailler du tout, en travaillant un peu, mis à part les réseaux sociaux, j'entends. Alors, premièrement, Enfin, nous, après chaque Émi- cas est différent ou chaque enveloppe. Ouais, Émilie m'a déjà parlé un petit peu de ses activités pro. Oui. Tu Ouais. fais du Reiki, Ouais, je fais le Reiki en tant que thérapeute énergéticienne. Je vends des produits aussi sur un groupe Facebook qui est privé, donc il faut s'abonner pour pouvoir rejoindre le groupe. Et après, c'est vrai que là, on était plus sur l'enveloppe de la vente de la maison. Voilà. On s'était gardé un pécule, on a quand même fait un bénéf sur la vente. C'était quand même une maison neuve, donc c'est pas négligeable. Et puis après, voilà, David va se lancer dans sa propre activité aussi. Il a commencé des formations, donc lui aussi à son tour C'est va un se lancer. développement Et aussi, puis voilà. en auto-entrepreneur, rentrer de l'argent. Et puis le soutien aussi des abonnés. Ouais. Qui nous aiderait beaucoup parce que comme on dit, on n'est rien sans les autres, hein, donc
voilà, moi j'apporte du bien-être par mes soins à tous ceux qui en ont besoin et sur place quand on voyage. Et puis aussi en tant que télétravail. Ça m'est arrivé là récemment pour une petite cousine justement qui n'était pas très bien, qui avait du mal à dormir, donc j'ai travaillé à distance. Et puis ça a permis d'être bien pour tout le monde, donc ça reste plutôt bien là-dessus. Pour le moment ça va, au niveau équilibre, on gère. Trop cool. On croise les doigts que ça continue après, comme ça longtemps. Toute solution financière est bonne à prendre. Chaque projet est différent. Donc, comme la personne qui nous a présenté son produit wax machin là, Eurowax. Oui, voilà, donc ça peut. Oui, chacun a ses projets. Et puis sur la route, on ne sait jamais. Tu vois, des fois, tu rencontres quelqu'un, tu parles de ton projet de ville, il te raconte le sien, et puis ça te donne une idée. Tu pars sur autre chose. Enfin, tu développes encore autre chose. On achète du véhicule, comptant, à crédit, voilà, tout va rentrer en jeu. Donc chaque projet est différent, moi je dis. Mais... Nous, pour le moment, avec Georges, on est à crédit, mais l'idée est de ne plus avoir de véhicule à crédit dans l'avenir. Voilà, faire différemment. Donc, après... Tout se fait. Oui, tout est possible, ça c'est sûr. Faut pas avoir peur. Dia, si vous êtes arrivé là, c'est que vous n'avez pas peur de vivre vos rêves. Non, jusque-là, rien ne nous a arrêtés. Hein. On est parti de Charente avec. Comme je dis aux enfants, on prend la route, il peut y avoir un trou, il peut y avoir on tourne à gauche, ça va pas. Voilà, on trouve. On fait demi-tour, il faut rebondir. Il faut savoir avoir de la répartie, rebondir à chaque situation. La personne qui va avoir peur ou qui va pas savoir rebondir ou comment réagir. C'est pas pour, je pense même vous, voilà, quand on est nomade, il y a toujours, c'est comme une maison en statique, il y a toujours un petit problème, il y a toujours un petit quelque chose à faire. Et si tu sais pas rebondir sur ce moment, soit ça a un impact financier et là, voilà, il faut soit avoir les moyens de côté, soit avoir un petit travail à côté ou faire des saisons et faire une enveloppe. Voilà, mais il faut toujours savoir rebondir, sinon je pense que... Oui, il faut pas avoir zéro dans les poches, parce que on crève un pneu, t'as pas le quoi de le changer. En cas de problème, nous on a fait la boîte à vitesse en Allemagne, ça faisait 2 mois qu'on était parti en périple. Voilà, il faut toujours avoir quelque chose sous le coude quand même, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Absolument. Voilà. Après, chacun son projet. Et comment on peut faire si on veut vous suivre dans vos aventures prochaines ? Sur YouTube, la chaîne David et Emily New Life at Family. Je vous mettrai tout ça en description. Merci beaucoup. Vous avez Instagram David et Emily avec les tirés du bas. Et un petit peu sur TikTok. Oui, on a un petit peu TikTok, Facebook, mais vraiment plus Instagram et puis YouTube. Voilà, en diffusion. Je mettrai tout ça et puis ils sont trop sympas, donc n'hésitez pas. D'être rigoureux maintenant. Voilà. Partager ça, parce qu'on a partagé déjà tellement beaucoup. J'espère que cette vidéo va vous permettre de vous donner des abonnés et de vous donner une impulsion. On va espérer. En tout cas, ils sont trop sympas et nous, en tout cas, on va les suivre désormais assidûment sur YouTube. Nous aussi, on va continuer à vous suivre et puis on va peut-être continuer à suivre encore quelques jours jusqu'à ce que nous, après, on remonte en France avant la préparation de notre périple. Carrément. Nous, on a prévu à Péniscola pour Noël, mais après, on n'a pas de plan, mis à part les courses et machin normal. Oui, quotidienne, quoi. C'est ça. Nous aussi, on va y aller là après. Encore faire un petit tour avant Noël, histoire de tout avoir et puis pas avoir à chercher le jour. Attention avec le vent. T'envoles pas. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci à vous. Avec grand plaisir. Et puis écoutez, peut-être à une prochaine fois sur la route avec Polar Step. Polar Step aussi, merci. Ciao. Ciao.